Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors aujourd'hui, nous allons parler de certains signes dont le prophète Muhammad Ali salatu wassalam nous a informé il y a plus de 1400 ans. Certains sont déjà présents aujourd'hui et d'autres pas encore. Tout ceci tiré de l'explication du noble savant Mufti le Cheikh Al-Fawzan dans Kitab Al-Fitan. C'est parti. D'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: l'heure ne sonnera pas avant que deux immenses armées ne s'affrontent dans des combats meurtriers, alors même qu'ils lutteront pour une même cause. L'heure ne sonnera pas avant que ne soit suscité une trentaine d'imposteurs qui, chacun, prétendra être un messager d'Allah. L'heure ne sonnera pas avant que la science ne soit retirée aux hommes, que les tremblements de terre ne se multiplient, que le temps ne s'accélère, que les troubles n'apparaissent et que les massacres ne se multiplient. L'heure ne sonnera pas avant que l'argent ne déborde parmi vous, au point que l'homme aura de la peine à trouver quelqu'un pour accepter son aumône. Celui auquel il la proposera dira: je n'ai aucun désir pour cette aumône. L'heure ne sonnera pas avant que les gens ne rivalisent dans la hauteur des édifices. L'heure ne sonnera pas avant qu'un homme ne passe devant une tombe et ne s'exclame: si seulement j'étais à sa place. Et l'heure ne sonnera pas avant que le soleil ne se lève à l'ouest. Quand les gens verront ce signe, ils croiront tous. Mais ce jour-là, la profession de foi du mécréant ne lui sera d'aucune utilité. De même que le croyant qui aura manqué à ses devoirs ne tirera aucun profit de son repentir. L'heure sonnera alors que deux hommes auront étendu un vêtement entre eux, mais sans avoir eu le temps de conclure leur transaction, ni même de le replier. L'heure sonnera alors qu'un homme aura fini de traire sa bête, mais sans avoir le temps de boire ce lait. L'heure sonnera alors qu'un homme aura fini de calfater son abreuvoir, mais sans avoir le temps d'abreuver ses bêtes. Et l'heure sonnera alors qu'un homme aura porté une bouchée à sa bouche, mais sans pouvoir la manger. Rapporté par Al-Bukhari. Ce hadith, rapporté par Al-Bukhari dans son recueil authentique, mentionne certaines épreuves effrayantes qui sont aussi certains signes précurseurs de la fin des temps. Certaines de ces épreuves ont peut-être déjà eu lieu, tandis que d'autres se produiront dans l'avenir. Car ce que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a annoncé se produira inéluctablement. Étudions à présent ces différents signes. Premier signe, l'heure ne sonnera pas avant que deux immenses armées ne s'affrontent dans des combats meurtriers. Au nombre de ces épreuves, donc, l'affrontement meurtrier entre deux armées musulmanes. Bien que musulmans, ils se feront la guerre pour le pouvoir, ou pour l'argent, ou pour toute autre chose qu'ils se disputeront. Or, que les musulmans se combattent est une calamité. Car ces luttes intestines entre musulmans les placent à la merci de leurs ennemis qui, profitant ainsi de leurs dissensions, les attaquent, s'emparent de leurs terres et finissent par transformer leur religion. Par ces paroles, le prophète alayhi salatu wassalam met donc en garde les musulmans contre la division et les dissensions. Et s'ils rentrent en conflit, ils doivent se réconcilier et mettre un terme à leurs différends afin de ne pas donner à l'ennemi l'occasion de s'immiscer dans les affaires des musulmans dans son intérêt, non dans l'intérêt des musulmans. Car seul l'ennemi, parmi les mécréants, récolte les fruits de la division des musulmans qui, eux, n'en tirent aucun bénéfice, mais risquent au contraire de perdre leur religion et leur terre. Ces paroles mettent donc en garde les musulmans contre les divisions et les luttes intestines. Il n'est en effet pas permis aux musulmans de tuer son frère dans la foi, comme l'affirme le Très-Haut. Il n'appartient aucunement à un croyant de tuer intentionnellement un autre croyant. Sourate An-Nisa, verset 92. Par conséquent, les musulmans n'ont pas le droit de rentrer en conflit au point de s'entretuer. Les dissensions se produisent, mais les musulmans doivent rechercher la réconciliation. Le Très-Haut dit: si deux groupes de croyants entrent en conflit, efforcez-vous de rétablir la paix entre eux. Si, refusant votre conciliation, l'un des deux groupes agresse injustement l'autre, combattez les agresseurs jusqu'à ce qu'ils reviennent à la loi d'Allah. Les musulmans doivent nécessairement intervenir pour mettre un terme aux dissensions et aux luttes destructrices entre leurs frères. Et si l'une des deux parties en conflit refuse la réconciliation, alors elle doit être combattue afin d'éteindre le feu de la discorde et éviter que celui-ci ne se propage parmi les musulmans. Deuxième signe, l'heure ne sonnera pas avant que ne soit suscité une trentaine d'imposteurs qui chacun prétendra être un messager d'Allah. Ces imposteurs prétendront être des prophètes, alors que l'on sait qu'il n'y aura pas de prophète après Muhammad alayhi salatu wassalam, qui est en effet le sceau des prophètes, comme Allah l'a affirmé. Muhammad n'est le père d'aucun homme parmi vous, mais le messager d'Allah et le sceau des prophètes. Sourate Al-Ahzab, verset 40. Le dernier des prophètes est donc Muhammad alayhi salatu wassalam, qui a dit lui-même: je suis le sceau des prophètes. Il n'y aura pas de prophète après moi. Rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi. Pourtant, certains individus ont prétendu être des prophètes, constituant une épreuve et une tentation pour les gens.
D'ailleurs, certains les ont suivis, soit par convoitise, soit par crainte, alors qu'il ne s'agissait que d'imposteurs. Les choses se sont déroulées comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a annoncé, puisque sont apparus des imposteurs qui ont prétendu être des prophètes, à commencer par Musaylima, l'imposteur, suivi par Al-Aswad al-Ansi. Musaylima est apparu dans la région d'Al-Yamama, dans l'actuelle région saoudienne du Najd. Lui et ses partisans furent combattus par Abu Bakr as-Siddiq jusqu'à la mort de cet imposteur. Quant à Al-Aswad al-Ansi, il est apparu au Yémen où il fut tué par les musulmans de la région. Les musulmans furent donc débarrassés du mal de ces deux imposteurs qui, tous deux, apparurent à la fin de la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Puis les faux prophètes se succédèrent. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « une trentaine d'imposteurs ». En réalité, leur nombre sera supérieur à 30, mais parmi eux, une trentaine exercera une grande influence sur les hommes et jouira d'une certaine renommée. Le prophète alayhi salatu wassalam n'a annoncé leur apparition aux musulmans que pour qu'ils se méfient d'eux et ne succombent pas à leurs tentations. Car certains parmi eux les suivront, leur obéiront et battront à leur côté. Et tout ceci s'est effectivement produit. Ces paroles du prophète alayhi salatu wassalam annoncent donc l'apparition de ces faux prophètes et exhortent les musulmans à ne pas les croire, mais à les combattre, eux et leurs partisans, afin que les gens soient débarrassés de leur malfaisance et que leur imposture apparaisse au grand jour. Or ce fut le cas, Allah soit loué, puisque ces imposteurs furent tués par la grâce d'Allah qui mit ainsi un terme à leur malfaisance. Troisième épreuve, l'heure ne sonnera pas avant que la science ne soit retirée aux hommes. L'une des épreuves que subiront les musulmans est que la science leur sera retirée. Mais sera-t-elle retirée des livres ou des cœurs des hommes? Ni l'un ni l'autre. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a répondu à cette question dans cet autre hadith. Allah ne fera pas disparaître la science religieuse en l'extirpant du cœur des croyants, mais en faisant disparaître les savants. Lorsqu'il ne restera plus aucun savant, les gens prendront comme guide des ignorants qui répondront à leurs questions sans aucune connaissance, s'égarant eux-mêmes et égarant les autres. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. La science sera donc retirée aux hommes par la disparition des savants. En effet, tant qu'il y aura des savants, il y aura de la science. La présence de savants dans la nation musulmane est donc un bon signe, tandis que leur disparition est un mauvais signe et une épreuve, car la science disparaîtra avec eux. Les savants sont en effet les dépositaires de la science. Et à quoi servirait une multitude de livres sans savants? Les livres ne suffisent pas. Les fils d'Israël se sont égarés alors même qu'ils disposaient de la Torah et de l'Évangile. Lorsque disparurent les érudits en mesure de leur indiquer le droit chemin, ils furent perdus. La présence et la diffusion de différents ouvrages islamiques sont sans aucun doute bénéfiques. Mais les livres ne suffisent pas, car certains lisent ces livres sans discernement, si bien qu'ils finissent par égarer les gens tout en étant convaincus d'être du nombre des savants. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: lorsqu'il ne restera plus aucun savant, les gens prendront comme guide des ignorants qui répondront à leurs questions sans aucune connaissance, s'égarant eux-mêmes et égarant les autres. Ces paroles mettent en garde les musulmans contre ces étudiants qui apprennent la religion dans les livres et les cassettes islamiques sans assister aux cours des savants. Or, la science religieuse doit être acquise auprès des savants, non par la simple lecture de livres ou l'écoute de cassettes. Les gens prendront comme guide des ignorants. En effet, les savants auront disparu. Or, les gens ont besoin de références capables de répondre à leurs questions. Ne trouvant que ces ignorants, ils se tourneront vers eux sans être conscients de la gravité de leur comportement. Ces paroles incitent donc les musulmans à rechercher la science religieuse. Puisqu'il y a encore des savants, nous devons en profiter et étudier auprès d'eux, sans nous limiter aux ouvrages islamiques et sans nous tourner vers ceux qui ont étudié seuls et les lecteurs du Coran, quand bien même ces derniers auraient appris par cœur le Coran, les hadiths et les moutoun. Car nombreux sont ceux qui apprennent sans comprendre ce qu'ils mémorisent. Ils se contentent d'apprendre les textes sans en comprendre le sens. Ceux qui agissent ainsi causent plus de tort qu'ils ne sont utiles, si tant est qu'ils aient une quelconque utilité. Quatrième signe, que les tremblements de terre ne se multiplient. Allah a fait de la terre un lieu habitable au moyen notamment des montagnes qui assurent sa stabilité. Mais à la fin des temps, les tremblements de terre se multiplieront, provoquant la destruction de nombreuses régions de la terre, comme c'est déjà le cas aujourd'hui. Chacun a en effet déjà entendu parler de ces tremblements de terre qui font de nombreuses victimes et provoquent d'immenses dégâts. Allah châtiera de cette manière ses serviteurs à la fin des temps en raison de la corruption de leurs mœurs et de leurs croyances. Ces tremblements de terre sont donc un châtiment divin, mais aussi une manière d'inciter les croyants à se souvenir d'Allah, à se réveiller de leur insouciance et à revenir repentants à Allah. Ces tremblements de terre ne doivent pas être appelés phénomènes naturels, comme l'affirment dans leur ignorance les êtres pédants qui prétendent que ces secousses ne sont que des phénomènes naturels qui ne veulent rien dire. Non, ce ne sont pas des phénomènes naturels. S'il ne s'agit que de phénomènes naturels, pourquoi étaient-ils si peu nombreux dans le passé? Ils étaient rares, car les gens étaient alors vertueux. Et ils se sont multipliés à la fin des temps pour mettre en garde les hommes et que ces derniers en tirent des leçons.
Cinquième signe, que le temps ne s'accélère. À la fin des temps, le temps s'accélérera tandis que les gens vivront dans l'insouciance. Ceci est évident à notre époque où les années, les mois et les jours passent rapidement, au point que l'homme ne peut accomplir tout ce qu'il désire tellement le temps passe rapidement. Autre raccourcissement, celui des distances. À la fin des temps, le monde est devenu comme un seul pays, voire un seul village, en raison des moyens de communication qui rapprochent les gens. Cette tendance n'est d'ailleurs pas un bon signe, mais une autre forme d'épreuve. Sixième signe, que les troubles n'apparaissent. Dans le passé, les épreuves et les troubles étaient circonscrits à certaines personnes ou à certains pays. Mais à la fin des temps, les épreuves se multiplieront et les troubles se propageront partout. Les épreuves sont nombreuses, certaines touchant à la croyance qui est corrompue par les doutes et les ambiguïtés, d'autres touchant au désir, l'homme assouvissant tous ses désirs même si ceux-ci le font tomber dans le péché. Parfois l'homme est éprouvé par la maladie, parfois par ses richesses et parfois par ses enfants. Les épreuves et les tentations sont donc nombreuses, et elles le seront plus encore à la fin des temps où elles détourneront les hommes de leur religion et des œuvres utiles. Septième signe, et que les massacres ne se multiplient. Ces massacres se produiront sans raison. On voit déjà aujourd'hui des hommes s'entretuer sans raison apparente. Celui-ci tue son propre frère, celui-là tue son propre fils, et ainsi de suite, et tout cela sans aucune raison. En effet, le meurtre est à l'image d'un incendie qui se déclare et se propage, devenant difficile à cerner, en particulier lorsque les armes de guerre et de destruction sont à la portée de tous. Dans le passé, les seules armes étaient le sabre et le fusil. Mais aujourd'hui, la plupart des armes sont des armes de destruction massive, qu'Allah nous en préserve, comme les missiles, les chars et les bombes, qui provoquent de véritables massacres. Et que les massacres ne se multiplient. Ces massacres, dont vous connaissez certains exemples aujourd'hui, font partie des signes avant-coureurs de l'heure. Huitième signe, l'heure ne sonnera pas avant que l'argent ne déborde parmi vous au point que l'homme aura de la peine à trouver quelqu'un pour accepter son aumône. Celui auquel il la proposera dira « Je n'ai aucun désir pour cette aumône ». La multiplication de l'argent fait partie des épreuves qui toucheront les hommes, car l'argent est une épreuve. Allah le Très-Haut dit « Vos biens et vos enfants ne sont pour vous que tentation ». Sourate 64, verset 15. La multiplication des richesses n'est donc pas un bon signe, mais une épreuve et une tentation, car l'argent détourne les gens de leur religion. En outre, les gens s'entretuent par appât du gain et s'envinent pour l'argent. L'argent est donc une épreuve et une tentation à bien des égards, sauf pour celui qui est guidé et assisté par Allah. L'argent est d'abord une épreuve dans la manière dont il est gagné. Certains, en effet, n'hésitent pas à pratiquer l'usure, d'autres à se laisser corrompre, d'autres à tricher, d'autres encore à s'adonner aux jeux de hasard afin d'amasser de l'argent. L'argent est également une épreuve dans la manière dont il est dépensé. Certains n'hésitent pas à gaspiller leur argent dans les divertissements et les jeux futiles, ou pour assouvir les désirs interdits. Pire, certains utilisent leur richesse pour détourner les hommes de la voie d'Allah, ou encore pour combattre et tuer les musulmans. Or, lorsque l'argent abonde, les riches sont nombreux, tandis que les pauvres se font rares, si bien que les premiers ne trouvent personne pour accepter leurs aumônes. Aussi, à la fin des temps, l'argent débordera tellement que celui auquel on voudra verser l'aumône la refusera en expliquant qu'il n'a aucun désir pour elle. L'heure ne sonnera pas avant que les gens ne rivalisent dans la hauteur des édifices. Voici un autre signe de la fin des temps. Les gens chercheront à avoir les constructions les plus hautes, 40, 50, 100 étages. Quel intérêt à avoir des édifices si élevés ? Quel besoin de posséder des constructions de cette hauteur ? Ils agiront ainsi par arrogance et vantardise, chacun voulant se prévaloir de la hauteur de son édifice. Comme l'a indiqué le prophète alayhi salatu wassalam, tu verras les gardiens de moutons, va-nu-pieds, à peine vêtus, sans le sou, rivaliser dans la hauteur des constructions. Les Bédouins vivaient dans des tentes en poils de chameau, mais à la fin des temps, les Bédouins deviendront riches et peupleront les villes où ils rivaliseront dans la hauteur des constructions. Ils quitteront leurs tentes pour les palais et les gratte-ciel. Voilà un autre des signes précurseurs de la fin des temps qui s'est déjà produit, comme chacun peut le constater. L'heure ne sonnera pas avant qu'un homme ne passe devant une tombe et ne s'exclame « Si seulement j'étais à sa place ». Ce signe est plus terrible encore que le précédent. L'homme sera alors tellement éprouvé qu'il souhaitera mourir. Or, aujourd'hui, les gens fuient la mort. Mais à la fin des temps, les hommes souhaiteront la mort. Pour quelle raison ? Afin d'être soulagés de ces épreuves qui leur deviendront insupportables. Ils souhaiteront donc mourir, non pas pour des raisons religieuses, mais pour échapper à ces épreuves. L'homme passera alors devant une tombe et voudra être à la place de son occupant. Selon certaines versions, il se roulera dans la terre de cette tombe en disant « Si seulement j'étais à sa place ». Et seules les épreuves qu'il subira le pousseront à agir ainsi. Il n'est de changement et de force que par Allah. Et l'heure ne sonnera pas avant que le soleil ne se lève à l'ouest. Quand les gens verront ce signe, ils croiront tous. Mais ce jour-là, la profession de foi du mécréant ne lui sera d'aucune utilité. De même que le croyant qui aura manqué à ses devoirs ne tirera aucun profit de son repentir. Le lever du soleil à l'ouest fait partie des signes majeurs de l'heure.
car le soleil se lève normalement à l'est pour se coucher à l'ouest. Mais peu avant l'avènement de l'heure, le soleil changera sa course pour se lever à l'ouest, constituant l'un des signes majeurs de la fin des temps. Le Très-Haut dit « Qu'attendent-ils sinon que les anges se présentent à eux, ou que vienne ton Seigneur, ou encore que se produisent devant eux certains signes de ton Seigneur. Or, le jour où se manifesteront certains signes de ton Seigneur, la profession de foi du mécréant ne lui sera d'aucune utilité. De même que le croyant qui aura manqué à ses devoirs ne tirera aucun profit de son repentir. » Sourate 6 verset 158. Lorsque le soleil se lèvera à l'ouest, la déclaration de foi ne sera d'aucune utilité, sauf pour ceux qui étaient croyants avant cela. La profession de foi du mécréant ne lui sera d'aucune utilité. De même que le croyant qui aura manqué à ses devoirs ne tirera aucun profit de son repentir. Que celui qui déclare sa foi après l'avènement de l'heure sache que celle-ci ne lui sera d'aucune utilité et que son repentir n'aura aucune validité. Quant à celui qui avait la foi avant l'avènement de l'heure et reste fermement attaché à la foi, qu'il sache qu'Allah le raffermira dans sa foi. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit « L'hégire ne cessera que lorsque cessera le repentir. Et le repentir ne cessera que lorsque le soleil se lèvera à l'ouest. » Rapporté par Abu Daoud. Lorsque l'heure sonnera, le mécréant demeurera avec son impiété et le croyant avec sa foi. Et nul, parmi les impies, ne pourra avoir la foi à ce moment-là, et s'il déclarait sa foi, celle-ci ne serait pas acceptée. Car seule sera valable la foi proclamée avant ce jour. Mais après l'apparition de ce signe, il ne sera plus question de professer sa foi. Tous prétendront avoir la foi, mais leur foi ne sera pas acceptée. Tel est le sens de ce verset. La profession de foi du mécréant ne lui sera d'aucune utilité. De même que le croyant qui aura manqué à ses devoirs ne tirera aucun profit de son repentir. Tout ceci aura lieu le jour où le soleil se lèvera à l'ouest. L'heure sonnera alors que deux hommes auront étendu un vêtement entre eux, mais sans avoir eu le temps de conclure leur transaction, ni même de le replier. Ils seront occupés à vendre et acheter un vêtement ou un tissu, mais l'avènement de l'heure les distraira au point d'abandonner cette marchandise sans prendre le temps de le replier. L'heure sonnera alors qu'un homme aura fini de traire sa bête, mais sans avoir le temps de boire ce lait. Il sera occupé à traire sa chamelle afin d'en boire le lait, mais il se laissera distraire par l'heure au point d'en oublier de consommer ce lait. L'heure sonnera alors qu'un homme aura fini de calfater son abreuvoir, mais sans avoir le temps d'abreuver ses bêtes. Les Bédouins ont pour habitude de construire des bassins pour abreuver leurs chameaux. Mais avant d'y verser de l'eau, ils les calfatent afin de les préparer à accueillir cette eau. Or, celui-ci n'aura pas le temps d'abreuver ses bêtes, car il sera surpris par l'heure. Le terme de ce monde sera en effet venu. Le Très-Haut dit « Qu'attendent-ils sinon que l'heure, dont les signes avant-coureurs sont déjà apparus, vienne les surprendre ?» Sourate Muhammad. Et l'heure sonnera alors qu'un homme aura porté une bouchée à sa bouche, mais sans pouvoir la manger. Cet exemple est encore plus parlant. L'heure sonnera de manière si imprévue qu'un homme portera de la nourriture à sa bouche pour la manger, mais en sera empêché par la soudaineté de l'heure. Pour la prochaine vidéo, nous allons parler de l'imam tant attendu Al-Mahdi Al-Montazar, sa description physique, son rôle important dans la société qui serait une bonne nouvelle pour les musulmans, tant religieux que mondains, et ceci de manière détaillée et authentique. Merci d'avoir suivi ce contenu. En espérant que vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager un maximum autour de vous.